Au porteur de projet, donc le premier projet que nous appelons, c'est Ponéo. Donc, montez sur scène. Bonjour. Est-ce que j'ai 30 secondes pour dire que je suis très jalouse des gens qui sont partis, qui ont parlé justement parce qu'ils n'ont pas juste 3 minutes pour présenter des œuvres de vie et des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Dites-moi quand je peux y aller. C'est bon. Attends, c'est Romain qui tient. Voilà. Je m'appelle Pauline et je suis là pour vous parler de Ponéo. Il y a le compteur qui est là. Ça marche. Ponéo, l'idée c'est de se simplifier le cheval. Alors, qui est-ce qui doit se simplifier le cheval aujourd'hui? C'est le dirigeant de centre équestre. Vous savez, souvent une bonne idée, ça vient d'un manque, d'un problème, ou d'une soirée un petit peu complète, mais là, en l'occurrence, c'est d'un problème. Et le problème, c'est que le dirigeant, quand il s'installe, il rêve d'avoir une belle structure, d'avoir du temps pour s'occuper de ses clients, d'avoir des beaux chevaux dans ses écuries, de pouvoir organiser des concours, monter à cheval, en gros, d'être dans son écurie. Sauf que la réalité, in real life, c'est plutôt passer beaucoup de temps à traiter des dossiers, des papiers, et finalement, ça en fait un dirigeant fatigué. Un dirigeant fatigué, il se démotive et il n'est pas content. Et un dirigeant pas content, les clients, ils n'aiment plus. Les chevaux ne sont pas sympas non plus. Du coup, l'objectif de Ponéo, clairement, c'est de simplifier la vie du dirigeant, c'est de lui faire gagner du temps, et c'est de le rendre content. Alors, Ponéo, qu'est-ce que c'est? En fait, dans un centre équestre, vous avez d'abord des chevaux dont il faut s'occuper. Vous avez ensuite des clients qu'il faut satisfaire. Vous avez un personnel qu'il faut manager. Et puis, vous avez des fournisseurs et des prestataires. Il ne faut pas oublier. Du coup, Ponéo, la solution globale, c'est ça. C'est 3 supports pour mieux échanger ensemble. C'est un logiciel de gestion qui est dédié aux dirigeants. On peut dire ça comme ça. C'est un site web et une appli mobile. Le but, c'est que tous les quatre qu'on a vus, clients, dirigeants, prestataires et chevaux, arrivent à mieux se relayer ensemble. Par exemple, concrètement, ça donne quoi? On a ça. Il est 8h30, GG, l'enseignant au centre équestre du Wild Horse School, fait le tour des écuries. Oups, grosse cata, cacahuète, la bonnette est en colique. Comment faire? GG s'occupe de la soigner avec amour et ensuite il dégaine son smartphone. En 3 clics du pouce, il notifie sur son application qu'il a soigné cacahuète et qu'elle sera indisponible pour les cours dans 3 jours. Automatiquement, ça synchronise avec le logiciel du dirigeant au bureau. Il n'a rien à faire. C'est automatique, ça rentre sur le planning, cacahuète est indisponible. Voilà. En gros, Pascal, le dirigeant, est content, il a gagné du temps, il a pu s'occuper d'autre chose. Il a préparé la fête du club pour le mois prochain pour rendre ses clients contents. Voilà. Du coup, moi, ce que je vous promets avec Ponéo déjà, c'est venez, on sera bien, bien, bien. Je vous promets l'innovation parce que j'ai beaucoup d'idées et vraiment, je veux aller là-dessus. Du challenge parce que ça va être compliqué. Je vous promets aussi une reconnaissance éternelle et immense. Et puis, je vous promets beaucoup d'ambiance. Je suis sûre qu'on va gagner le petit prix spécial, ça c'est certain. Et puis, sachez que Ponéo, c'est une démarche très structurée. J'ai une entreprise derrière moi. J'ai aussi des fonds qui sont en train d'être levés. Et que moi, le moment aujourd'hui, c'est que je veux embaucher un développeur. Alors, allez-y. Alors, donc je suis Audrey, la PH. Je viens de monter une écurie à côté d'ici, donc je suis vraiment dans le local. Les écuries Saint-Victor, donc on se situe sur l'axe entre Chartres et du coup Le Mans. Donc on est vraiment à 5 minutes d'ici et donc on vous propose la balade en calèche, entre autres, pour ceux qui veulent savoir comment se passe le terroir par ici et à quel point on est dans un territoire magnifique. Et effectivement, agriculture et numérique paraît aujourd'hui évident. Alors, je fais une petite extension par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. L'agriculture, ce n'est pas que de la production agricole, c'est aussi des chevaux. On fait aussi partie du domaine agricole. C'est vrai. Et donc, faire passer le centre équestre vers quelque chose de plus facile et aller en numérique, ce serait formidable. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis installée. Aujourd'hui, j'ai 100 adhérents. On est parti de rien, de 0 chevaux, de 0 client. Et aujourd'hui, j'ai un problème, c'est l'organisation. Et m'organiser pour gagner du temps. Et gagner du temps, comme disait ma collègue tout à l'heure juste avant, c'est pouvoir aussi passer plus de temps sur le terrain et moins au bureau à prendre la tête. Donc, aidez-moi. Ou aidez-nous en tout cas, parce
peu sur des projets similaires. J'ai un très bon logiciel de base pour gérer la facture, pour gérer l'écurie, mais la partie planning est très difficile à gérer parce que moi je dis souvent, je ne parle jamais sans mon agenda. Et mon agenda, eh ben, il n'est pas portatif. Alors c'est des papiers, c'est toujours très compliqué. On se demande toujours où il est d'ailleurs mon agenda. Et je suis toujours en train de demander à quelqu'un de m'amener mon agenda pour prendre des rendez-vous sur le bord de la carrière, etc. Et quelque chose, une interface qui permettrait à la fois de pouvoir aux clients d'avoir un espace personnel au travers de mon site internet, pouvoir créditer eux-mêmes leur compte sans avoir à passer au bureau, parce que le bureau c'est un lieu d'échange, certes, mais on y passe finalement beaucoup trop de temps par rapport au temps qu'on a consacré aux gens. Et de devenir plus efficace sur les réservations de stage, et du coup, les gens, d'un coup d'œil, ils savent sur quel créneau ils peuvent s'inscrire, où ils en sont dans leur crédit horaire, ils n'ont plus besoin de passer au bureau pour ça. Voilà, donc ce serait vraiment l'idéal pour moi, que d'avoir un petit coup de pouce pour pouvoir m'aider à gérer mon temps, et du coup, choisissez-moi quoi. Enfin, choisissez la filière EDS. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Déborah, je suis paysanne à la ferme des Cabrioles. C'est ma ferme, voilà, donc elle a été créée en 2011, on élève des chèvres poitevines. On est situé à Mont-sur-Ligne, dans le Perche orné. Voilà, donc on est en agriculture bio et une des principales démarches est de travailler en vente directe. On est aussi une ferme pédagogique, on accueille beaucoup de classes, beaucoup de public, les familles les week-ends. Mais toutes ces activités sont bien difficiles à gérer. Je vais vous montrer un petit peu les différentes activités qu'on propose. Donc on fait l'élevage, effectivement, on a plus de 75 chèvres à la traite, des poitevines, races menacées avec cornes, élevées en plein air. Et puis on transforme leur lait. Donc c'est beaucoup de travail. Hein. Généralement en ce moment on commence à 3h, on finit à 23h, donc c'est un marathon pour nous aussi en ce moment parce que c'est les sorties scolaires. Donc voilà, on a la transformation fromagère, on a une grosse gamme de produits. On les vend essentiellement en circuit court. On travaille également avec la ruche qui dit oui aussi, et là je vais venir un petit peu après. Un système un peu plus simple pour nous, pour préparer les commandes. Ensuite, on a du coup, on est en agriculture biologique. Et enfin, on est sur une ferme formidable, puisqu'on est dans un site extraordinaire. On a la chance de travailler dans de très bonnes conditions, malgré peu d'heures de sommeil que l'on a. Voilà, donc on travaille essentiellement en direct sur les marchés, livraison. On travaille énormément avec des épiceries locales, mais ça fait beaucoup de commandes. C'est très compliqué à gérer pour nous, puisqu'on a des appels, des fois on nous repasse des commandes. J'ai oublié de vous commander 2 fromages 2 heures avant la livraison, c'est très compliqué à gérer. Voilà. Et ça, c'est les groupes. Hein. Les groupes avec des soucis de planification. On accueille beaucoup de groupes sur la ferme, beaucoup d'écoles, des centres de loisirs, des instituts médico-éducatifs. Et en fait, on est partenaire d'une autre structure pour laquelle on est sous-traitant. Donc c'est très compliqué à gérer un planning, en sachant que des fois on a 3 écoles qui vont réserver le même jour. Donc voilà. Et donc du coup, pour finir, on cherche un programme global par rapport déjà à la gestion du troupeau pour faciliter un petit peu le suivi des animaux. Nos animaux sont vendus à des particuliers, donc que l'achat puisse se faire en ligne directement pour choisir son animal. La production laitière et la fabrication, c'est vrai que le fait de travailler avec des stocks, c'est pas forcément évident. Des fois, on a beaucoup de commandes pour un produit qu'on n'a pas. On a 18 produits différents, c'est une grosse gamme qu'on a, mais c'est pas facile à gérer. On a souvent hélas des refus quand il s'agit de commandes. On dit non, désolé, on n'en a plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très sollicité par le local, par le Perche, sur des petites commandes. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup de travail à gérer. Voilà. Et ensuite, accueillir la ferme avec surtout le planning et la vente directe avec beaucoup de, comme je vous disais, beaucoup de clients. Et avec des tarifs différents. Et voilà, avec des dates limites de réservation. Bonjour, moi je m'appelle Emilien et je réside à la Louis depuis le mois de septembre parce que je suis formateur à la Louis Code School. Donc mon projet pour ce week-end, c'est lié à une communauté qui s'appelle Open Bilab. Donc Open Bilab comme un bit comme abeille. Donc c'est lié à l'apiculture et au suivi des abeilles. Donc
Cette communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis 3 ans, ils ont développé, ils ont itéré sur 4 prototypes de support de ruche. Donc c'est un support de ruche un peu particulier parce qu'il est connecté et il mesure en fait différents paramètres de la ruche. Qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure le poids, l'humidité interne, l'humidité externe. Et ils sont aussi en train de travailler sur compter le nombre d'abeilles qui passent toutes les heures devant l'entrée de la ruche. Donc aujourd'hui, comment ça marche? Quand une ruche est connectée, elle transmet ses données en temps réel sur une base de données qui est publique. Et de cette manière, toutes les données qui sont collectées sur tous les ruchers sont accessibles en open data pour des scientifiques qui veulent étudier pourquoi les abeilles sont en voie d'extinction. Ça peut être des étudiants qui veulent aussi travailler sur le sujet, ça peut être des apiculteurs eux-mêmes, en mettant toutes leurs données en réseau, avoir plus d'informations, plus de contexte. Si j'ai une colonie qui est décimée, est-ce que je suis tout seul dans ma région ou est-ce qu'autour de moi il y a aussi d'autres cas qui sont concernés. Donc, le challenge pour ce week-end, c'est à partir de toutes les données qui sont déjà accessibles sur la base de données. Donc aujourd'hui, il y a 3 ruches expérimentales en France et en Europe qui sont connectées à cette base de données depuis un peu plus d'1 an. Donc il y a de la data. Et par contre, il n'y a pas encore d'interface. Et le sujet sur lequel j'ai envie de me concentrer ce week-end, c'est une interface pour l'agriculteur qui permet de mettre en place des alertes sur, attention, je sais pas, un paramètre de température ou d'humidité de la ruche est anormal, ça signifie que la colonie va essaimer. Et ça, on est capable de le prédire aujourd'hui jusqu'à une semaine à l'avance. Donc avec ces données-là, l'objectif c'est que l'agriculteur, quand il a 200 ruches à gérer en même temps, puisse être plus pertinent dans ses interventions et moins déranger aussi les ruches, parce que moins on les ouvre, mieux c'est pour la tranquillité et la bonne production de miel. Donc comme vous avez pu le remarquer, le hardware, donc le support de ruche, qui coûte aujourd'hui le prototype en état, avec électronique compris, coûte à peu près 130 €. Il est en open hardware. Les données sont en open data et le logiciel, donc il sera en logiciel. Bonsoir à tous. Il y en a 2 en 1, là, c'est ça si je... Vous en avez 2 au prix d'un. Voilà. Et on va régler tout de suite le problème. Ne nous choisissez pas. Surtout pas. Donc là, c'est un projet commun, donc, avec la Chambre d'agriculture et la société éco-écologique. Donc à la base, éco-écologique, on fait de la géolocalisation et on s'est lancé dans les lunettes connectées. La Chambre d'agriculture est venue nous chercher pour régler une problématique dans l'agriculture et voir comment le numérique pouvait aider. Donc je vais laisser M. Mollard vous présenter et après on verra si on peut travailler ensemble. Bonjour à tous. La première problématique sur la première diapositive, c'est la production, sur la partie production laitière. Donc là, on s'adresse aux vaches et aux caprins. Aujourd'hui, on y reviendra sur un autre projet, pour sélectionner les animaux et pour bien les accoupler, on a besoin de connaître leur performance. Donc aujourd'hui, ça se fait par des agents. On a des systèmes robotisés qui se mettent en place progressivement, mais aujourd'hui, 90% des fermes, ce sont des agents qui visuellement repèrent les bouts des animaux, on lit le numéro, on prend le lait dans un tube, on lit manuellement la quantité de lait dans le tube, et puis manuellement, on reporte les quantités sur un document papier qui doit circuler pour une saisie avant d'arriver dans une base de données. Donc l'objectif, c'est, avec le support lunette, peut-être de faire évoluer cette technique-là. Donc ne cherchez pas à essayer de travailler là-dessus ce week-end, parce que ça c'est une partie qui est développée par nos ingénieurs. Par contre, sur la deuxième partie qu'on va vous montrer, si vous avez des idées, on embauche également, donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir, même si vous avez d'autres projets qui vous intéressent, prenez-les pour ce week-end et venez nous voir pour la suite. Donc la deuxième séquence, c'est la même problématique, mais pour les animaux à viande, donc essentiellement les bovins, puisque aujourd'hui on a des agents sur le terrain qui, pour évaluer les performances viande des animaux, sont sur le terrain, qui pleuve ou qui vente, pour une nouvelle fois repérer manuellement
à l'œil en tout cas, le numéro de l'animal, et puis sur un certain nombre de critères, une dizaine de critères, noter des aspects squelettiques, des aspects morphologiques, et reporter ça également sur un papier. Donc là aussi, la réflexion, avec un outil un petit peu plus automatisé demain, pouvoir évaluer la conformité de l'animal, et pourquoi pas, ça c'est plus compliqué, mais ces aspects poids et estimation du poids de l'animal avant son départ, qui pourrait concerner la production bovine, mais également la production du petit ruminant ovine. Il reste du temps. Ça n'est pas quitté. Encore 30 secondes. Je tiens à féliciter toute l'école, parce que j'ai le plaisir d'avoir la directrice qui est venue me voir au village Baïséa, donc à Paris, qui est une pépinière d'entreprise. Donc je vais proposer qu'on travaille ensemble pour pouvoir accueillir des stagiaires dans le futur. Si vous voulez venir visiter le village, il y a 89 startups actuellement, il y en a 100 au global, il y a plein de projets, il y en a énormément dans l'agriculture. N'hésitez surtout pas à venir nous voir, c'est un lieu qui est complètement ouvert, on vous fera visiter avec plaisir. Si vous avez des idées, venez, on prend aussi, et si vous voulez créer votre startup, on vous donnera des conseils. Je comptais l'annoncer à la fin du hackathon, mais je vais profiter de ce soir aussi pour vous le dire que nous sommes invités en fait par le Crédit Agricole, que je remercie beaucoup pour cette invitation. Donc, tous les participants du hackathon sont invités pour une visite du village Baïséa. Après le hackathon, donc la date reste à établir, donc surtout laissez-nous vos emails pour qu'on puisse vous tenir informés de cette visite. Donc on aura une délégation qui viendra visiter donc, cet incubateur à Paris, rue Boétie. Et il y aura une visite organisée pour nous, donc notamment aussi, on pourra vous saluer sur place. Voilà. Le suivant. Donc voilà, c'est en prolongement un petit peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Le contrôle laitier, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la mesure des performances des animaux, bovins, laits et caprins. Et donc c'est deux types de mesures qu'on réalise. La mesure des quantités de lait, combien de lait produit un animal quotidiennement. Et la deuxième partie, c'était quelle qualité de lait. On prélève un certain nombre d'échantillons, un échantillon par animal, qu'on envoie par un circuit normé vers des laboratoires qui réalisent un certain nombre d'analyses. Taux protéique pour savoir si on a du lait apte à faire un bon fromage, taux butyreux pour la fabrication du beurre, taux cellulaire sur des aspects indicateurs sanitaires. Donc aujourd'hui, tous ces prélèvements, ils sont faits par des agents de pesée. La majorité, c'est des ressources humaines sur le terrain, avec, on l'a vu, des pratiques encore très manuelles. Mais on a aussi à planifier des éleveurs qui fonctionnent avec des systèmes de traite complètement robotisés. Donc la traite se fait en présence de l'éleveur, mais avec des mécanismes complètement automatisés, ou des compteurs portatifs électroniques. Donc aujourd'hui, dans la gestion du service contrôle laitier qu'on réalise, c'est un projet à plusieurs départements, donc qui concerne à peu près 500 à 700 éleveurs. On doit marier autour d'un planning, puisque notre objectif, c'est d'arriver à cet outil-là, marier des techniques qui lient les ressources humaines et d'autres des nouvelles technologies qui arrivent en élevage. Donc notre outil, on a un petit outil Excel très manuel qui nous cause beaucoup de soucis. Et aujourd'hui, on voudrait un outil beaucoup plus automatisé qui prend en compte nos ressources humaines. Les agents de traite, ils ont un contrat de travail, ils ont un domicile, donc ils ne sont pas toujours près des fermes. Il faut qu'ils prennent des congés, il faut qu'ils aient le matériel qu'il faut quand ils vont en ferme. On a des éleveurs qui ont des contraintes de travail, qui ne peuvent pas réaliser ce service-là n'importe quel jour. Qui choisissent un certain nombre de pesées différentes. On a bien sûr l'économie, parce que tout ça, il faut que ça coûte le moins cher possible pour proposer un service aux éleveurs qui soit au meilleur coût. On est contrôlé dans le cadre d'un système de management de la qualité, donc avec un certain nombre de procédures à respecter. Et puis donc la gestion du matériel, flacons, tubes ou préleveurs automatisés. Donc voilà, l'objectif, aujourd'hui on a un outil de type Excel qui ne fonctionne pas très bien, donc vous voyez Stéphanie là-haut, vous la reconnaissez du coup. Dès que ça ne fonctionne pas, le téléphone sonne, que ce soit l'éleveur, l'agent de pesée. Et donc l'objectif, c'est de sortir un petit peu de ça, d'avoir un outil un petit peu plus automatisé qui prenne en compte l'ensemble de ces contraintes et nous fournisse un planning qui puisse être réalisé sur plusieurs mois à l'avance et respecté. Donc voilà, on a mis automatisé, efficace, souple, optimisé, peu coûteux. Donc voilà, quelques objectifs simples sur lesquels on souhaite avancer d'ici dimanche. Bonsoir, donc je suis Jérôme Clément, directeur du Pays Perche d'Eure-et-Loir, qui regroupe les 74 communes du Perche d'Eure-et-Loir pour accompagner les porteurs de projets. Et ce soir, nous sommes nous-mêmes porteurs d'un projet.
faut que ça démarre. Bien. Donc notre projet concerne la vente en ligne de production locale. Donc, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc le Perche, c'est un territoire qui est très identitaire, qui possède donc des produits de qualité et des produits identitaires, comme le cidre, certains fromages, le boudin, etc. Et il y a plein d'autres produits qui ont été développés donc, par nos producteurs locaux. Le Perche regorge de producteurs fermiers, que ce soit dans l'Orne ou sur le Régoire, en Sarthe. Et il y a un enjeu fort chez nous, comme l'a dit le président Thierry tout à l'heure, notamment sur l'élevage, la diversification, et donc l'apport de revenus complémentaires pour les exploitations. Donc il y a énormément de marchés de pays attractifs sur le territoire, des ventes dans les lieux d'exploitation, et également en épicerie fine, dans les haricots notamment sur Margot, la Fertividale, pour ne pas évoluer. Et donc il y a énormément de producteurs disséminés sur l'ensemble du pays, mais relativement encore peu de démarches collectives, et surtout peu de ventes en ligne, même si ça se tend à développer par des associations, des labels, qui existent notamment dans départemental et local. Donc notre projet, c'est suite à une réflexion qui a été menée avec les producteurs et les consommateurs, avec une forte volonté d'accéder aux produits via Internet, et donc la volonté de développer les points de vente, c'est de créer une application qui soit démonstrative, participative, et qui permette de montrer aux producteurs, de travailler avec eux donc sur la vente en ligne, de tester la vente en ligne de leur production et de valoriser les points de retrait des produits et les contacts, parce que c'est l'humain que l'on souhaite mettre en avant grâce au numérique, donc de permettre de vendre les produits et ensuite de les retirer où ils se trouvent, à la ferme, sur des marchés de pays ou en point de vente de collecte, avec notamment des démarches collectives de planning. L'idée, c'est d'avoir avant tout un site portail pour vendre les produits et puis avec cette application développer une démarche collaborative. Donc pour réaliser ce projet à l'occasion du hackathon, nous avons donc un projet d'élaboration de site et d'application, des textes, des photos. Nous avons des producteurs, puisque des producteurs viennent travailler avec nous tout au cours du week-end. Et on fournit aussi également produits locaux, donc de la bière, du cidre, des rillettes, fromage, pour que tout se passe bien dans la qualité, évidemment, pour permettre de tester les produits sur lesquels vous allez travailler. Et nous avons besoin de codeurs, de graphistes, de nutrients impact, de pâtes alimentaires, pour imaginer un site efficace qui soit pratique, et surtout des consommateurs, parce qu'on est tous concernés, nous sommes tous potentiellement consommateurs. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Nous sommes aussi porteurs de projet et on ne recrute pas, mais on accompagne également les porteurs de projet, grâce notamment au financement que nous mobilisons, notamment Europe, région, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir.